Plus de places en CHSLD, de soins à domicile, des CLSC ouverts 24/7. Est-ce que vraiment le Québec dispose de la main-d'œuvre nécessaire pour remplir les promesses des partis en santé? C'était la question de Bruno Cadorette et Fleurette Lemay à laquelle nous répondons aujourd'hui. Disons d'emblée que plus de 250 000 personnes travaillent dans le réseau de la santé. Les besoins en recrutement sont vraiment importants. Juste pour 2018-2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux est à la recherche de 12 000 personnes, parmi, entre autres, des infirmières, des préposés, des auxiliaires de santé, des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des psychologues, et ça, c'est juste pour les types d'emplois pour lesquels on exerce une surveillance plus active. Nous sommes justement à la période de l'année où les campagnes de recrutement battent leur plein. Les établissements de santé rivalisent d'imagination pour attirer des candidats. J'en ai même vu sur les réseaux sociaux inviter les aspirants à venir prendre un café avec des travailleurs actuels ou proposer des blitz d'entrevues par vidéoconférence. Prenons le cas des préposés aux bénéficiaires. Ils sont vraiment à la base de la pyramide de soins. Ce sont eux qui lèvent, qui lavent, qui nourrissent les patients, et tout ça pour 20 à 22 $ de l'heure. Le ministère estime qu'il doit en recruter à peu près 7 000 cette année. Pendant ce temps-là, il y a quand même pas mal de préposés qui sont en congé de maladie. Tout comme pour les infirmières, on a beaucoup parlé de leur épuisement. C'est une crise qu'on a malheureusement vu venir, mais on n'a absolument rien fait. Le ministère de la Santé et des Services sociaux estime, moi j'en revenais pas, qu'il faudrait recruter près de 35 000 préposés aux bénéficiaires dans les 5 prochaines années. Hey, c'est du monde, ça. Puis 4 000 auxiliaires de soins, santé et services sociaux. Ce qui est aussi dit, semble-t-il, c'est que le taux de rétention là, chez les préposés aux bénéficiaires il est de 42,5. Les gens quittent. En ce qui concerne les infirmières, Québec estime devoir en recruter 4 600 seulement cette année. Mais il y a un nœud. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec délivre environ 3 000 permis par an. On constate qu'il y a une petite baisse au niveau des inscriptions au cégep, mais il y a une augmentation au niveau des inscriptions au niveau du baccalauréat. Avec les données qu'on a, là, on pense qu'au cours des 3 prochaines années, on va continuer à délivrer 3 000 nouveaux permis. Il faut vraiment, je pense, mettre le focus sur où est-ce que ça va faire une différence. Il faut que la population ait accès plus facilement à des infirmières, notamment au niveau de la communauté. Si on est capable de travailler en amont, on va éviter les congestions en aval. Faut-il aller chercher les infirmières qui sont sans emploi? C'est le cas d'à peu près 15 % des jeunes infirmières qui viennent juste d'être diplômées et l'Ordre ignore pourquoi elles ne travaillent pas. Il y a aussi des hôpitaux qui recrutent en France. C'est le cas du CHUM, par exemple, à Montréal. Mais en 2017, il y a seulement 62 infirmières françaises qui se sont installées ici. L'Ordre des infirmières délivre par ailleurs à peu près 400 permis par année à des infirmières qui ont été formées à l'étranger. Une autre solution possible, c'est de créer davantage de postes à temps plein. La moitié des infirmières occupent un poste à temps partiel. La situation est pire chez les jeunes diplômés. Si on en prend 5, par exemple, il y en a une qui travaille à temps plein, 3 qui travaillent à temps partiel, puis la dernière travaille seulement de manière occasionnelle. En conclusion, peu importe le parti, ce sera tout un défi de recruter le personnel nécessaire pour remplir les promesses en santé. Surtout quand le taux de chômage est à 5,6 % puis que la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans plusieurs secteurs d'activité. Si vous avez des questions, écrivez-nous à questions@ledevoir.com.